Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'actualité africaine sur la toile ne s'arrête jamais. Nous vous proposons donc de revenir sur les moments forts qui l'ont marqué au cours de la semaine écoulée dans cette édition du Canari du Web africain, dont voici le sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain. Alors que le pape François est annoncé à Bangui, le pays connaît une regaine de violence. Samba Panza appelle les forces internationales à l'action. Mis en examen pour corruption à Paris, le Sénégalais Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, reçoit le soutien du gouvernement sénégalais. Et enfin, emprisonné suite au coup d'État manqué au Burkina Faso, Djibril Bassolé, proche de Blaise Compaoré, espère participer aux prochaines élections. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre de la semaine. Alors que le pape François est annoncé à Bangui dans les jours à venir, la capitale centrafricaine connaît un regain de violence. La présidente de transition, Catherine Samba Panza, a appelé les forces internationales à l'action. Nous exhortons les forces internationales à une action vigoureuse afin que Bangui soit sanctuarisé à l'approche d'événements importants et le pays sécurisé, a déclaré la présidente de transition. Un référendum et des élections présidentielles et législatives sont prévus d'ici la fin de l'année en République centrafricaine, où le pape doit effectuer une visite les 29 et 30 novembre prochains. Mis en examen à Paris le mercredi dernier, Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, aurait été l'un des personnages centraux d'un réseau de corruption créé en 2011. Malgré ces accusations, le gouvernement du Sénégal, par la voix du ministre des Sports, a apporté jeudi dernier son soutien à l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack. Nous sommes de tout cœur avec notre compatriote qui a servi l'athlétisme national et international. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt cette affaire, a déclaré le ministre des Sports. Les députés de la transition ont procédé à la limitation à 2 le nombre du mandat du président du Faso. À défaut d'adopter une nouvelle constitution, les députés ont révisé l'ancienne constitution en y limitant le nombre de mandats. En outre, le Conseil national de la transition a procédé à la prorogation de la durée de la transition. Désormais, aucun président ne fera plus de 10 ans au pouvoir au Burkina Faso. Toujours au Burkina Faso, l'ex-ministre de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé, incarcéré depuis le coup d'État de septembre dernier au Burkina Faso, veut toujours être candidat à la présidentielle. Djibril Bassolé se considère comme candidat à l'élection présidentielle et se considère comme un pur prisonnier politique, a déclaré Maître Alexandre Voro, avocat de Djibril Bassolé. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prêté serment ce mardi 3 novembre 2015 au palais présidentiel à Abidjan. Il repart pour un mandat de 5 ans à la tête du pays. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée devant l'ensemble de son gouvernement, les représentants des grandes institutions ivoiriennes et de 2 chefs d'État africains, le béninois Thomas Boni-Yayi, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, et Macky Sall, président du Sénégal également présent. À la fin de cette cérémonie, nous avons tendu notre micro au secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaroy, qui nous livre ses impressions. Je crois qu'on vient d'assister à une grande cérémonie qui marque un nouveau départ pour notre pays. La Côte d'Ivoire vient de reprendre le chemin du développement, le chemin de la paix et de la réconciliation, un processus irréversible. Nous avons vu un peuple rassemblé autour de son chef, le président Alassane Ouattara. Nous avons vu une Côte d'Ivoire unie, unie comme nous aimons le voir, autour des valeurs de paix, des valeurs de réconciliation nationale, mais surtout une Côte d'Ivoire qui veut aller de l'avant, qui veut se développer dans la paix et qui veut une Côte d'Ivoire s'ouvrir à l'extérieur.
On se quitte sur cette image satirique où l'on aperçoit certains candidats malheureux à l'élection présidentielle venus féliciter Alassane Ouattara lors de cette cérémonie d'investiture. C'est la fin de notre revue du web. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Tcherpin. Cette semaine, ce sont les sportifs qui ont fait parler d'eux sur la toile. Après le procès du champion paralytique sud-africain Oscar Pistorius, c'est au tour du footballeur français Benzema de faire le buzz. L'attaquant du Real Madrid a été mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs sur l'autre joueur Mathieu Valbuena. Il risque 5 ans de prison. Retrouvez tous les avis et tous les commentaires sur cette affaire avec le hashtag Benzema. Le chiffre de cette semaine est 264. L'Union européenne a alloué un montant de 264 millions de francs CFA en appui au plan d'action de l'Office de lutte contre la fraude et la corruption au Sénégal. Là où il y a de la volonté, il y a un chemin. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.